Bonjour les tricot-fans, c'est Lise de Tricolise. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait les côtes anglaises. Les côtes anglaises, c'est un point assez facile à réaliser, qui ajoute beaucoup de texture, qui a son avantage aussi très réversible, mais qui donne un résultat très élastique pour un tricot. On l'utilise surtout pour faire les extrémités des manches ou des cols ou les bas des vêtements. Mais on peut l'utiliser quand même pour faire l'entièreté d'un chandail, mais il ne faut pas oublier que c'est un point qui va donner un résultat très extensible. Donc, il faut le prendre en considération. Mais on peut faire des tucs, on peut faire des cols avec ça, des châles. J'ai déjà vu de magnifiques écharpes réalisées avec ce point. Donc, c'est parti. On y va avec mon petit échantillon devant vous ici pour la réalisation des côtes anglaises. Donc, pour faire des côtes anglaises, vous devez utiliser un nombre de mailles qui se divise par 2. Et ensuite, à ce nombre-là, vous devez ajouter 3 mailles. Ça veut dire que pour me prendre l'exemple ici de mon petit échantillon, j'ai ici 10 mailles, donc qui est un chiffre qui se divise par 2. Et à ces 10 mailles-là, je dois ajouter 3 mailles, donc un total de 13. Ça veut dire que si vous faites une tuque, par exemple, qui comporte 80 mailles en moyenne, pour réaliser le motif, vous allez devoir ajouter 3 mailles supplémentaires à votre motif de tuque de vos 80 mailles pour pouvoir être en mesure de le réaliser. D'accord? Donc, c'est parti. Encore une fois, tout comme le point de riz, c'est un motif qui se fait sur la répétition de 2 rangs. Donc, vous avez bien entendu un rang préparatoire. Quand vous commencez, une fois après avoir monté vos mailles, le tout premier rang est un rang dit préparatoire pour le projet. Vous devez faire un rang à l'endroit. Lorsque c'est fait, ensuite, vous pourrez commencer votre répétition de vos 2 rangs. Vos 2 rangs, le rang 1 pour la côte anglaise, c'est de commencer par une maille à l'endroit. D'accord? Ensuite, à partir de là, on va faire une maille double. Pour faire la maille double, en général, quand on tricote à l'endroit, on vient chercher la maille comme ça ici. Mais quand on veut tricoter la maille double, il faut aller chercher la maille qui est en dessous. Puis, vous voyez, la maille est juste en dessous. On doit venir la chercher et la tricoter avec la maille. Puis on la tricote et on fait attention que si on regarde ici, on va avoir 2 fils, la maille qu'on devait tricoter et la maille du dessous. Et on va la tricoter comme ça. Et c'est la répétition du rang 1. Donc, on va faire une maille à l'endroit, une maille double. On n'oublie pas d'aller chercher notre fil en dessous de l'aiguille de la maille, pardon, en dessous, comme ça. Et on répète, une maille à l'endroit, une maille double. Je vous le remonte à l'écran. Je vais me rapprocher un petit peu. On a notre maille à tricoter ici. On va aller chercher celle d'en dessous. On va remonter les deux ensemble. Et on va les passer par-dessus. Et voilà. Et on répète encore. Une maille à l'endroit, une maille double. Une maille à l'endroit, une maille double. Ce qui est bien avec ce point, c'est que c'est toutes des mailles à l'endroit. Donc, c'est facilement mémorisable et assez facile à réaliser. Donc, il me reste une dernière maille double à réaliser pour ce rang-ci. Et voilà. Et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. Voilà, le premier rang est fait. On retourne. Pour le rang 2, on va commencer avec une maille à l'endroit. Et après ça, c'est ici qu'on va commencer à faire nos répétitions. On va faire une maille à l'endroit et notre maille double. On va venir chercher, faut pas oublier, on va chercher notre fil en dessous. Et on va les tricoter les deux ensemble. Une maille à l'endroit, une maille double.
Une maille endroit. On va chercher notre maille ici. Une maille à l'endroit. Maille double. Petite astuce. À force de faire vos rangs, vous allez avoir vos côtes qui vont apparaître. Quand vous allez tomber sur votre maille double, vous allez voir, vous devriez avoir la petite boule juste ici de la maille envers ici. Mais si vous regardez dessous, vous avez comme des mailles à l'endroit surélevées. Donc, petite astuce, moi, les premiers temps, je tirais un peu comme ça pour aller chercher la maille juste en dessous. On la voit comme ça ici. J'ai ma maille habituelle, mais on la voit ici dans le V où est la maille qu'on doit aller chercher pour faire notre maille double. Ça vient l'étirer en quelque sorte. On la voit ici, notre maille. Donc, je fais encore une maille à l'endroit et encore une autre maille double, une toute dernière. Et voilà. Et à la toute fin de notre rang 2, on fait 2 mailles à l'endroit. Et plus vous allez avancer, plus vous allez voir apparaître ces belles côtes vaguelées qui forment des petites vaguelettes. Et aussi, comme je vous disais, c'est un point 100% réversible et, comme je vous montre, qui est très, 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 très extensible. Ça donne un petit aspect moelleux et réconfortant, surtout pour un vêtement. C'est un petit motif qui peut être très intéressant à réaliser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je vous invite à ne pas oublier d'aller vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres nouveaux vidéos qui apparaîtront sous peu. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée.